On s'était vu il y a 2 ans, à l'occasion de peu après le 60e anniversaire de l'indépendance du Congo, avec ce même roi Philippe qui avait exprimé ses plus profonds regrets au nom de la Belgique pour, je cite, les blessures de la colonisation. On vient de voir le sujet, le pays des mains coupées, on parle de millions de morts. Est-ce que ça suffit aujourd'hui des regrets, des simples regrets? Alors, c'était une étape hein, pour le roi Philippe, justement, par rapport à son père, son arrière grand-oncle. C'était nécessaire de franchir ce palier-là. Aujourd'hui, il y a un autre pas qui est attendu et on espère effectivement qu'avec cette visite, ça sera C'est la visite des excuses. la visite des excuses, effectivement. Est-ce que c'est important déjà symboliquement et au-delà du symbolique, je sais que certains se demandent si ça peut avoir des conséquences pratiques. Alors, à la limite, oui, on se contente de ce symbole. Maintenant, la question suivante, qu'est-ce qu'on fait de ces excuses? Qu'est-ce qu'on fait justement de ces mains coupées, etc., de cet héritage, qui est un héritage commun, hein, belgo-congolais, congolo-belge? Eh bien, je pense que à la suite de cette lettre du roi, en 2020, il était question effectivement de mettre en place une commission parlementaire belge. Et aujourd'hui, cette commission parlementaire est en train de faire un travail de revue de tout ce qui peut être fait en termes de réparation de ces violences, de ce mal et puis de ces mains coupées. En même temps, c'est un débat qui n'est pas nouveau. Ça fait longtemps qu'on sait ce genre de choses. On a entendu par exemple les mots très forts de Patrice Lumumba au moment de l'indépendance. Pourquoi est-ce que c'est si difficile pour la Belgique, et la question peut être posée pour d'autres pays, de regarder le passé en face? Je pense que c'est lié au fond à la manière dont cette indépendance est arrivée dans l'ex-Congo belge, dans l'ex-colonie, qui est liée justement à cette impréparation de l'indépendance. Et au fond, ce que j'ai cru comprendre alors à cette époque-là, c'est que la Belgique, une fois les émeutes avaient eu lieu à Kinshasa, craignait le scénario algérien, disant si on ne prend garde, on va arriver à ce scénario algérien de la guerre d'Algérie. Donc maintenant, le plan de 30 ans de Van Bilzen. La Belgique s'est retirée beaucoup plus vite que la France ne l'a fait. Exactement. Donc le plan de 30 ans de Van Bilzen. Et ça a impacté les relations entre les deux pays ensuite. Tout de suite, évidemment, avec surtout l'assassinat de Lumumba. Là, on est entré dans un cycle de violence qui a duré pratiquement 5 ans, les 5 premières années de l'indépendance du Congo. Et ensuite, lorsque le maréchal Mobutu, enfin le président Mobutu fait son coup d'État en 65 et prend le pouvoir, là, les relations sont en dents de scie. Il y a des moments où l'entente est bonne entre les deux pays et d'autres moments où, lorsque les questions des droits de l'homme intervenaient, ça se tendait. Je vous repose ma question. Encore une fois, on peut la poser à la France par rapport à l'Algérie. On sait que le Premier ministre belge Verhofstadt, par exemple, s'était excusé pour la non-action belge pendant le génocide au Rwanda. Pourquoi est-ce que le passé colonial est aussi difficile à affronter? Parce qu'il y a une vraie honte. Alors, il y a sans aucun doute ce sentiment de honte et même parfois ce sentiment de culpabilité. Et puis d'un autre côté, il y a une partie évidemment de l'opinion belge qui n'est pas sur cette lancée-là, qui croit que la Belgique a fait ce qu'elle devait faire, le roi Léopold II avait fait ce qu'il avait à faire et que donc c'était une page qui était tournée. De toute façon, le Congo était devenu indépendant. Merci, professeur Alfred Toumba-Shango Loko. Je rappelle que vous êtes professeur à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Merci d'avoir été avec nous sur le plateau du journal Afrique TV 5 Monde.